Alors, j'étais en train de penser à des moments de gloire, des moments de gloire. Un des joueurs de hockey que moi j'aimais quand j'étais plus jeune, c'était Guy Lafleur. C'était mon deuxième préféré. Mon préféré, c'est Wayne Gretzky. Right? Alors, on avait des... Est-ce que ça se fait toujours, avoir des posters dans la chambre? Il y en a qui en ont. Il y en a que maintenant, c'est juste numérique, je ne sais pas, mais... Alors, j'aimais ça, aller le voir jouer parce que, en tout cas, il était bon. Et quand j'ai vu ses funérailles, bon, ça m'a fait penser un peu à des moments de gloire que nous, on peut avoir en tant que société. Right? Alors, ils ont eu un gros hommage à son nom. Et ça m'a fait penser à, oui, c'est vrai, on gagnait, dans ce temps-là, tu sais, ils gagnaient des Coupes Stanley assez consécutivement. C'est vrai que j'avais 5 ans quand ils ont gagné leur dernière Coupe Stanley, mais comme vous voyez, c'est marquant, right? Il y a un autre événement qui m'a rappelé de la gloire, un peu différemment, mais il y en a ici qui vont comprendre un peu. C'est qu'il y a le mondial, le soccer qui se fait, right? Et il y a certaines équipes qu'on sait que c'est des bonnes équipes, c'est des équipes qui sont fortes et qui vont aller jusqu'à la fin. Il y a d'autres équipes qu'on n'est pas trop sûr s'ils sont jamais allés au mondial, right? Alors, une de nos équipes préférées, c'est le Brésil, right? Le Brésil, d'habitude, il gagne. Mais en 1974, alors moi, je n'étais pas né, ou je venais juste d'être né, parce que j'étais né le 24 mai 1974, à titre d'information. On est en mai, mais anyways. En 1974, il y avait un mondial et une des grosses équipes, c'est l'Italie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une équipe qui est très forte. Et cette équipe-là est en train de jouer contre une autre équipe qu'on ne voit pas souvent dans le mondial. Mais elle était là, et cette équipe-là, c'est Haïti. Et vous pouvez aller, il y a des vidéos toujours en ligne, et ce qui était assez impressionnant, c'est que Haïti a marqué un but contre l'équipe d'Italie. Personne s'en attendait. Ils pensaient que ça allait être comme une affaire de 12-0, mais ce n'était pas ça. Ils ont marqué un but. C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné le match, mais ce n'est pas ça le moment de gloire. Le moment de gloire, c'était que le petit pays Haïti a pu marquer un but. C'est un beau but, à part de ça, contre les Italiens. Des moments de gloire, right? Alors là, on parlait des sports, mais il y a d'autres moments de gloire qui sont bien plus significatifs que ça. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le peuple d'Israël a passé à travers plusieurs moments. Il y en a qui étaient glorieux et il y en a qui étaient moins. On pense au temps glorieux, sous l'empire de David. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'empire de David, des victoires militaires à droite et à gauche, leurs ennemis qui sont écrasés, la ville qui commence à grandir, le pays qui prend davantage de pouvoir sur toute la région, des reines de d'autres places qui viennent pour venir juste entendre parler le roi Salomon. Tu vois, ça c'était des moments de gloire, des moments de victoire. La richesse, right? Alors, tout au long de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est promis d'aller dans Canaan où est-ce que ça coule le miel et le lait, right? C'est incroyable parce qu'après qu'ils ont fini de prendre le contrôle, tout le monde avait son lot de terre, tout le monde avait sa maison, même leurs organismes à but non lucratif, comme nous on les appelle aujourd'hui. Eux, ils appelaient ça le temple, right? Le temple, les Lévites, les artistes, les prêtres, ils étaient tous bien nourris, tout le monde prenait soin de tout le monde, tout allait bien. Les valeurs qu'on avait en tant que peuple, c'est des valeurs que tout le monde partageait. C'était un moment de gloire. Un autre moment de gloire, c'est quand ils ont bâti un temple. Le temple pour Dieu sous Salomon.
sur Salomon. C'est un grand temple glorieux. Et c'était la fête, les festivités. Quelle gloire! Alors, c'est sûr qu'on va dire que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il accomplit ses promesses. Il accomplit ses promesses. Mais aujourd'hui, allons voir un peu ce qui se passe dans le texte qu'on va lire aujourd'hui. On va voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Esther, de 1 à 9. Esther 1 à 9. Alors, cette histoire se passait du temps de Xerxès, celui dont l'empire s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et comprenait 127 districts. En ce temps-là, quand l'empereur Xerxès vint prendre place sur le trône impérial de la citadelle de Suse, la 3e année de son règne, il organisa un grand festin pour tous ses ministres, ses hauts fonctionnaires, les officiers de l'armée des Perses, les officiers des armées des Mèdes, ainsi que pour les nobles et les gouverneurs des provinces. Il voulait montrer devant eux la richesse et la gloire de son règne et la splendeur de sa grande magnificence. Les festivités durèrent très longtemps, 180 jours. Ça, c'est vraiment des festivités. 6 mois de party. À la fin de cette période, l'empereur offrit à toute la population de Suse, riche ou pauvre, un autre banquet qui eut lieu pendant 7 jours dans le jardin du palais impérial. Des tenures de lin blanc et bleu ciel étaient fixées à des colonnes de marbre par des cordelières blanches et pourpre passées dans des anneaux d'argent. Des divans d'or et d'argent étaient disposés sur des dallages de mosaïque faits avec du porphyre, du marbre, de la narque et de l'agate. La dernière partie. Alors, on servait des boissons dans des coupes d'or, mais toutes différentes de forme. Le vin de l'empereur coulait avec une générosité toute impériale. Il avait ordonné que chacun puisse boire à volonté sans aucune contrainte. Alors, vous comprenez, hein, ça veut dire qu'il y avait du monde qui était, comment je pourrais dire, qu'ils avaient une attitude peut-être un peu plus légère que d'habitude. Car l'empereur avait donné des instructions à tous les intendants du palais pour qu'ils satisfassent les désirs de chacun de ses hôtes. L'impératrice Vashti organisa de son côté un banquet pour les femmes dans le palais de l'empereur Xerxès. Alors, on a commencé de la gloire, la gloire sous le règne de David, la gloire sous le règne même de Salomon, et maintenant, on est quelque part d'autre. Maintenant, Jérusalem, Israël, c'est plus la gloire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis lors, il y a eu la chute d'Israël, la chute de Juda. Israël, le nord, a été pris par les Assyriens. Et plus tard, les Babyloniens sont venus prendre Juda et le reste. Et tous les Israélites, maintenant, ils sont en exil. Ils sont en exil. Et ils font partie de royaumes qui ressemblent au royaume qu'on vient juste de lire en ce moment, comme le royaume de Xerxès. Un homme puissant. Comme on voit que son royaume est depuis l'Éthiopie jusqu'en Inde. Massif. C'est les Perses qui sont en train d'avoir tout le pouvoir et c'est eux qui sont en contrôle. Les Israélites sont où? Ils sont ou bien des esclaves, ou bien ils travaillent pour les rois ou plein d'autres choses. Ils ne sont plus à la maison.
ils sont en exil. Certaines histoires que vous connaissez comme Daniel et ses compagnons, ça c'était en Babylone. Right? Alors, eux, ils ont été déportés en Babylone, en exil, arrachés de où est-ce qu'ils étaient, en exil avec les Babyloniens. Right? Après que le royaume de Babylone a tombé, c'est les Perses qui, eux, ils étaient en contrôle. Alors, les questions, des fois, peuvent se poser, est-ce qu'on est toujours le peuple de Dieu? Sommes-nous toujours en alliance avec lui? Est-ce que Dieu accomplit toujours ses promesses? Est-ce que vous voyez un peu? On peut se poser ces questions-là. Il y a plusieurs livres dans la Bible qui sont écrits juste pour répondre à ces questions-là. Mais comme on voit qu'il y avait la gloire du passé, mais maintenant, il y a une nouvelle réalité et ils sont tous en exil sous un roi. Son nom, c'est Xerxès. Avant qu'on continue, j'aimerais qu'on se rappelle d'une chose aujourd'hui. Okay? Peu importe la situation, Dieu est à l'œuvre. J'aimerais que vous le répétez avec moi. Ça, c'est une... oui. Alors, peu importe la situation, Dieu est à l'œuvre. Peu importe quoi, Dieu est à l'œuvre. C'est une vérité qu'on a besoin de se rappeler même jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous voyez, comme les Israélites qui sont en exil, et c'est intéressant parce qu'une grande partie de la parole de Dieu a été écrite d'une perspective de personnes qui sont allées en exil. Oui, c'est des prophètes qui étaient en exil, c'en est d'autres. Après, ils peuvent se poser la question, mais est-ce que Dieu nous a abandonnés? Ce qui va encore plus loin, c'est qu'il y a plusieurs prophètes qui leur disaient, vous allez aller en exil parce que vous n'obéissez pas à Dieu. C'est à cause de vos actions. C'est à cause de vos actions que vous êtes en exil. Alors, plusieurs pourraient se poser la question, mais alors, est-ce que c'est à cause de mon péché que je suis ici? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Peu importe la situation, Dieu est à l'œuvre. Alors, j'aimerais qu'on commence avec aussi, peu importe là où tu te trouves, Dieu est à l'œuvre. Je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de dire ça dans le prochain point. On continue avec l'exil. Alors, quand on est en exil, on est étranger, right? On a des coutumes qui ne sont pas les mêmes que les coutumes du pays. On est différent. On ne fit pas complètement. Alors, moi, je suis un enfant de parents immigrants. Je vais vous donner une petite histoire. Alors, aller à l'école avec le lunch, ça a l'air de rien, right? Mais quand nous, on était jeunes, right? Alors, qu'est-ce qu'on veut manger pour le lunch, d'après vous? Ce qu'on aime manger, n'est-ce pas? Hein? Oui? Mais pour nous, chez les Fontaines, ce qu'on aime manger, c'est ce qu'on a eu comme la soirée d'avant. Alors, si c'était du riz, de la sauce, du poulet, toutes ces affaires-là, tu sais. Alors, je dis, mais oui, maman, donne-moi mon lunch. Alors là, elle me donne un lunch avec un gros pot fermé, tu sais, et j'arrive à l'école. Mais quand je regarde à gauche et je regarde à droite, il y a quelque chose qui ne fit pas. Qu'est-ce qui ne fit pas? Parce que tout le monde a des sandwichs, genre, tu sais. Et moi, c'est le seul qui va demander, moi, est-ce qu'il y a un micro-ondes pour réchauffer? Non, il n'y a pas de micro-ondes. Alors, j'ouvre mon pot, et qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand j'ouvre mon pot? C'est l'odeur, hein? Moi, j'aime bien cette odeur-là. Mais moi, je ne sais pas que tout le monde qui est à côté de moi, qui mange des sandwichs, ne sont pas habitués à ça, là, tu sais. Et ils me regardent de même. Le Seigneur est bon, parce que moi et mon cousin, la bouffe était bonne, on mangeait quand même. Mais l'idée, c'est que quand on est en exil, right, on est étranger un peu du pays. On ne fit pas complètement avec ce qui est en train de se passer. Une autre chose qu'on pourrait avoir quand on est en exil, c'est de la nostalgie. La nostalgie de comment que c'était chez nous. Right? Chez nous, c'était tellement mieux. Vraiment, hein? C'est tellement une meilleure affaire. Right? Quand est-ce que je vais retourner?
Je ne sais pas s'il y en a certains qui sont immigrants, qui ont peut-être des fois cette pensée-là. Right? Mais la vérité, c'est que comme des immigrants ici, comme ceux qui sont exilés, il y en a qui veulent retourner, il y en a qui ne veulent pas retourner. Pourquoi? Parce que cette histoire qu'on est en train de voir, c'est une histoire qui se passe dans le même temps que Esdras et que Néhémie. Où est-ce qu'il y a eu déjà un appel à retourner à Jérusalem? Un, c'était pour bâtir le temple, l'autre, c'était pour bâtir les murailles de la ville. Il y en a qui sont retournés, mais il y en a qui sont restés en exil. Il y en a qui se sont dit, mais on a déjà fait notre vie ici, on est déjà bien ici, ça ne nous tente pas vraiment de retourner. Et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui, on est rendu ici, dans Esther, avec un roi qui s'appelle Xerxès. Lui, il est en charge de tout. C'est lui qui a le pouvoir et il y a des exilés chez lui. Et Esther fait partie d'une de ces personnes-là qui est exilée. Ceux qui ont retourné à Jérusalem, c'est une autre chose qui est vraiment intéressante. Ils sont retournés et ils ont bâti le temple. Et il y en a qui ont fait des grosses réjouissances parce que le temple a été bâti. Mais il y en a d'autres qui, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il y en a d'autres qui pleuraient. Parce qu'ils voyaient que ce n'était pas la même affaire que comme c'était avant. Right? Et la vérité, c'est qu'ils avaient absolument raison. Pourquoi? Parce que quand ils sont retournés à Jérusalem, Jérusalem n'était plus la puissance qu'elle était dans le temps. C'était les Perses qui étaient en charge. Alors, quand on lit dans Néhémie, on trouve ça intéressant que Dieu utilise un roi perse pour payer, afin qu'eux y retournent pour bâtir à Jérusalem. Oui. Mais quand on regarde dans des écrits qui sont extra-bibliques, on voit qu'il n'a pas seulement fait ça pour Israël, il a fait ça avec d'autres pays aussi. Parce que là, il peut taxer maintenant. Vous comprenez? Retournez dans vos villes, faites vos affaires, mais là, on va vous taxer. Alors, même quand ils sont retournés dans leur ancien pays, ce n'était pas exactement la même chose. Ce n'était pas exactement la même chose. Alors, même chez eux, ils étaient en exil, genre. Est-ce que vous voyez? Alors, le thème de l'exil, c'est très intéressant parce que c'est à travers toute la Bible. Toute la Bible. Et souvent, des fois, quand on est en exil, on peut se poser la question, est-ce que Dieu agit vraiment? Pensez-y. Dieu se manifestait dans le temple. Dieu se manifestait dans le temple. Même les prêtres, quand ils allaient pour faire des sacrifices, il fallait les attacher parce qu'il y en a que s'ils n'étaient pas corrects, ils peuvent mourir et il faut les sortir. On savait qu'à Jérusalem, Dieu se manifestait. Mais est-ce qu'il se manifeste? Est-ce qu'il se manifeste où est-ce qu'on est ici? Regarde, le roi, lui, il est en train de se saouler et donner à boire à tout le monde pour que tout le monde puisse être sous. Regardez un peu la façon que les choses sont. Est-ce qu'il va se manifester ici comme il se manifestait à Jérusalem? Mais peu importe là où tu te trouves, Dieu est à l'œuvre. En tant qu'immigrants, moi je ne suis pas immigrant, mais ceux qui sont immigrants, des fois on peut avoir ces mêmes genres de sentiments d'exil. Right? Que chez nous, c'est vraiment meilleur que... Parce qu'on cherche tous son chez-soi, genre, son chez-soi. Alors, l'histoire d'Esther, c'est une bonne histoire pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que jusqu'à un certain point, on va comprendre qu'on est tous en exil, veut pas, et qu'on ne sera pas dans notre chez-soi jusqu'à ce qu'on sera dans la présence de Dieu. Amen. Par contre, quand on n'est pas dans notre chez-soi, on va des fois expérimenter des choses qui sont difficiles et perdre de vue que Dieu est toujours à l'œuvre. Alors, même si les choses sont difficiles, Dieu est toujours à l'œuvre. Alors, peu importe
où tu te trouves, Dieu est à l'œuvre. Alors, que tu le remarques ou non, Dieu est à l'œuvre, que tu le remarques ou non. Est-ce que vous savez que Esther est un livre qui est quand même spécial? Pourquoi? Parce que c'est un livre qui ne mentionne jamais Dieu dans tout le livre au complet. Dieu n'est pas mentionné. Et c'est intéressant parce que si vous passez à travers plusieurs des livres de la Bible, vous allez voir que, bon, oui, Dieu est mentionné partout. Même l'introduction de la majorité des livres, ça va ou bien parler d'un serviteur de Dieu, ou bien ça va parler de Dieu. Si ça parle d'un autre roi, mais c'est toujours en contraste avec Dieu. Mais ici, là, c'est vraiment pas ça l'idée. On commence à lire et c'est la glorification d'un roi païen. On peut lire à travers Esther. Lis à travers Esther. Actuellement, moi, je vous encourage de lire à travers Esther. Ce n'est pas très long. C'est 10 chapitres. C'est une histoire qui est très petite. Mais passez à travers l'histoire, parce qu'au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le texte, le plus que vous avez l'histoire dans votre tête, le mieux ce sera pour vous de comprendre ce qui se passe. Et il y aura quelques plans de lecture qui vont être mis sur le site qu'on va vous dire la semaine prochaine, et aussi quelques questions pour vous aider à faire des dévotions chaque jour sur le livre d'Esther. Alors, c'est un texte qui n'a pas le nom de Dieu dedans. Il y a certains théologiens, ça les a tellement troublés qu'ils ont appelé ça un livre terrestre. Ça, c'est un livre, c'est pas de Dieu, ça c'est un livre pour les humains, ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas mentionné dedans. Il y en a même qui sont allés au point de dire que non, moi, je n'aime pas ce livre-là. Je n'aime pas ce livre-là. On peut même voir qu'il y a peut-être les chrétiens du premier siècle avaient un peu de la misère avec le livre parce que ça a pris plusieurs centenaires avant qu'on trouve un commentaire sur le livre d'Esther. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu n'est pas mentionné. Alors la question se pose, alors si le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le texte d'Esther, alors qu'est-ce qu'on a à apprendre à propos de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait dans la Bible? Right? Mais je vous dis que le livre d'Esther, peut-être le nom de Dieu n'est pas présent, mais la main de Dieu est présente à travers tout le livre d'Esther. Le plus que vous lisez le livre, vous voyez, wow, OK, l'auteur est vraiment en train de nous montrer à quel point que Dieu est présent et à quel point que Dieu est à l'œuvre, même si son nom n'est pas mentionné. Alors, le Dieu dans les coulisses, c'est un peu ça le titre de notre série. Le Dieu dans les coulisses. Les coulisses, c'est dans les théâtres, là, en arrière, il y a les coulisses où est-ce qu'ils font peut-être apparaître des choses pendant qu'ils sont en train de faire le théâtre. Right? Alors, c'est le Dieu qui est en arrière, qui fait faire les choses, mais on ne le voit pas. Parce qu'il y a beaucoup de petites, entre guillemets, coïncidences. Je vous en nommer quelques-uns. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Mardoché, qui fait partie du livre d'Esther. Et c'est une coïncidence. C'est juste, ça donnait que lui, il était quelque part en train d'entendre deux personnes qui voulaient tuer le roi. Okay, ça donne comme ça. Right? Et une autre fois, c'est que, bon, le roi, il est fatigué. Non, il n'est pas capable de dormir. Alors, il demande, s'il te plaît, allez chercher quelque chose pour moi pour que je puisse dormir. Alors, ils vont aller, ça donne qu'ils vont aller chercher le livre où est-ce qu'ils ont écrit que Mardoché faisait partie des personnes qui ont dit au roi de faire attention à ces deux personnes-là, qui allaient le tuer. Et c'est juste une coïncidence. Mais la coïncidence, c'était que, il y a une autre personne qui voulait faire tuer Mardoché, et à cause de ça, Mardoché n'est pas mort. Je vous donne les grandes lignes pour que je ne vous donne pas trop le punch, parce qu'on va passer à travers. Alors, on voit que ces coïncidences-là, ce n'est pas des coïncidences, parce que Dieu, lui, il a un plan. Et son plan, lui, c'est de sauver son peuple. De sauver son peuple. Un autre homme qui s'appelle Naaman ici, pas Naaman. Pourquoi je dis Naaman? Naaman, c'est celui qui avait les boils. Why am I saying Naaman?
Aman, there you go, sorry. Aman, lui, il veut exterminer les Juifs. Il veut faire un génocide. Et on va voir comment que Dieu, lui, orchestre les choses afin que ça ne se passe pas. Est-ce qu'il y a des coïncidences dans vos vies? Croyez-vous dans la chance et dans la coïncidence? C'est parce que vous voyez, que vous le remarquez ou non, Dieu est à l'œuvre. Que c'est quelque chose qui est évident pour vous ou pas, Dieu est toujours à l'œuvre. Et des fois, on ne remarque pas ce que Dieu fait. Un chant que j'aime chanter, qu'on chante souvent, c'est « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en l'adorant, combien? Le nombre en est grand. » Quand on a nos groupes vie, on commence toujours ou en majorité du temps par « C'est quoi les bénédictions que Dieu a fait dans votre vie? » C'est intentionnel. Parce que quand on prend le temps de regarder notre vie pour voir comment que Dieu agit dans notre vie, la perspective va être très différente, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, si vous ne le savez pas, essayez-le. Prenez le temps de regarder votre vie et voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Si vous recherchez seulement un des gros miracles où est-ce qu'il a ressuscité un mort devant vous, alors peut-être vous allez dire, oh, Dieu, il n'agit jamais. Mais je vais vous dire que même des non-chrétiens vont réaliser qu'il y a de quoi qui se passe dans la vie, que ce n'est pas dans leur contrôle. Right? Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et une chose avec le livre d'Esther qui est très puissant pour nous aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de choses miraculeuses qui se passent dans le livre d'Esther. Pourtant, Dieu est quand même à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de gros miracles qui se passent. Est-ce que ça peut se passer? Oui, ça peut se passer, absolument. Mais on voit qu'il n'y en a pas des milliers. C'est comme normal, by the way. Si vous lisez à travers la Bible, vous allez voir que ce n'est pas toutes les époques que les humains voyaient des miracles. C'est juste, tu sais, il y a des temps que ça se passe, il y a des temps qui ne se passent pas, c'est Dieu qui décide. Mais Esther, c'est intéressant de voir, bon, OK, alors, si ce n'est pas ça que je recherche, alors comment que je vais savoir si Dieu est au contrôle, si Dieu est toujours à l'œuvre? C'est parce que Dieu, lui, il est à l'œuvre dans les coulisses. Alors, on le dit, alors que tu le remarques ou non, Dieu est à l'œuvre. Maintenant, on rentre un peu plus dans le texte. Alors, peu importe qui est au pouvoir, Dieu est à l'œuvre. Il faut changer la diapositive. Oh, pas la diapositive. Je montre mon âge, c'est correct. Alors, on voit que l'empereur est puissant, right? On l'a dit depuis Éthiopie jusqu'en Inde. Il est reconnu comme un homme furieux. Ce qui est intéressant avec Xerxès, c'est qu'on a des sources extra-bibliques qui parlent de lui. Ça parle de quel genre d'homme qu'il est, la façon que lui, il agit avec les autres, et c'est quand même assez exact de ce que nous, on voit dans le texte. Une chose qu'on sait, c'est que Xerxès n'aimait pas que le monde aille contre ce que lui, il dit. Alors, il y avait un oncle, right? Xerxès voulait aller et envahir la Grèce. Il voulait les anéantir. L'affaire est que si on connaît un peu l'histoire, on sait que Xerxès a perdu. Right? Il n'a pas pu faire ça. Mais son oncle lui dit, « Je ne sais pas si c'est une bonne chose que tu fasses ça. » Et dans le texte, ça montre que Xerxès était furieux contre son oncle. Une autre chose qu'on voit dans son caractère, c'est une personne qui change d'opinion très facilement. Et on va le voir dans le texte, on va voir dans l'histoire, comment il a besoin de plusieurs personnes pour faire ses décisions. Et même dans les textes extra-bibliques, on voit cela. Parce qu'il dit, OK, on va aller prendre et tuer les Grecs. Après, il va dormir. Après, il retourne et dit, non, finalement, on ne va pas y aller. Après, il retourne dormir. Après, il retourne et dit, alors, OK, finalement, on va y aller. Alors, c'est quelqu'un qui allait d'après
son feeling. Un autre, c'était un empereur qui était plein d'orgueil, plein d'orgueil. Il voulait aller se rendre dans une place et ça ne lui tentait pas de faire le tour, alors il a décidé de faire bâtir un canal pour qu'eux ils puissent passer à travers. Ce genre d'homme, right, qui montre sa richesse et qui montre aussi son orgueil. Et des fois, quand les choses ne font pas son affaire, il se fâche. Il a même dit à plusieurs de son armée que parce que l'eau a comme défait ses plans, alors allez, prenez le fouet, allez fouetter l'eau pour le punir. Pour de vrai. Ça, c'est à quel point que lui, il se fâche. À quel point il se fâche. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il faut comprendre dans quel contexte que Esther se passe. Ça se passe dans un empire perse. Ils ne sont plus à Jérusalem. Ils sont des exilés. Qui est en charge? C'est Xerxès. Sa façon de faire est sensuelle, est plein de bon, c'est un gars qui boit beaucoup. Loin de, comment on pourrait dire, loin d'un gouvernement juste. Loin de ça. Ce que lui dit, c'est ça qui est la loi dans le fond. Mais est-ce qu'on peut être des chrétiens dans une place où est-ce que le gouvernement fait à leur tête? Est-ce qu'on peut quand même suivre Dieu dans une place où est-ce que ceux qui sont en charge sont débauchés? Ah, mais Esther va nous montrer comment on fait pour suivre Dieu dans cet environnement-là. Est-ce que Dieu, lui, peut toujours agir? Est-ce qu'il nous a lâchés? Non. Dieu est toujours à l'œuvre, même si les puissances qui sont autour de nous sont des puissances qui sont, on pourrait même dire, diaboliques. Regardez quelques petites choses. La parole nous dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Avec la montée de l'âge des Lumières, on a vu plusieurs athées en train de dire que la Bible et la religion, dans 10, 20 ans, là, on n'entendra plus parler de ça. Tout le monde va être avec la raison dans leur tête. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. Est-ce qu'il y a toujours des églises? Oui. Est-ce qu'on prêche toujours la parole? Oui. Est-ce que les choses sont difficiles? Oui. Est-ce que les choses deviennent de plus en plus difficiles? Oui. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu a arrêté d'œuvrer? Non. Non. Dieu n'a pas arrêté d'œuvrer. Alors, avec toute sa force et avec toute sa puissance, avec tout ce qu'on est en train de voir là, Xerxès, lui, il va nous montrer comment que lui, il fait en tant qu'un homme puissant. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y en a un qui est devenu un exil. Il a été exilé de sa demeure afin que nous puissions un jour aller dans notre demeure. Jésus. Jésus, celui qui est la vraie puissance. Jésus, lui, exilé de sa demeure avec son Père, est venu pour toi et pour moi. Jésus, exilé de sa demeure avec son Père, est venu pour toi et pour moi. Est-ce que vous vous rappelez la scène où est-ce que Jésus est devant Ponce Pilate et Pilate lui demande, est-ce que toi tu es un roi? Jésus lui répond, tu le dis. Jésus sait comment répondre, hein? Tu le dis. Finalement, il dit que mon royaume, si mon royaume était de ce monde-là, je n'ai même pas besoin de terminer ma phrase, dans le fond. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pour ça que moi, je peux être ici devant toi et que toi, tu peux penser que tu vas me mettre à la croix et que c'est à cause de toi que ça se passe. Non, c'est parce que je le laisse arriver. Celui qui est le plus puissant, c'est Christ. Et on voit comment que Christ, lui, il montre sa puissance. Dans Philippiens 2, 6 à 11, ça veut dire que lui qui, dès l'origine,
était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Ça veut dire que celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Ou bien Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani. » Right? « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On voit que le plus puissant nous montre comment que lui, il utilise sa puissance, qui est très, très, très loin de ce qu'on va voir comment que un roi païen exerce sa puissance. Mais vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jésus-Christ, lui, qui est puissant, est descendu parmi plein de rois qui ont des puissances pour leur montrer c'est quoi la vraie puissance. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut vraiment faire attention, parce que des fois, on pense que le meilleur scénario pour les chrétiens, c'est d'avoir peut-être une partie de la planète où est-ce que c'est juste des chrétiens. Right? Après, il y a comme quelqu'un qui est en charge. Après, il y en a d'autres qui sont sous lui et on va avoir notre propre pays, le pays chrétien. Right? Ah, ça existe ça déjà. Hein? C'est le Vatican, c'est ça? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus-Christ nous a montré que son royaume n'est pas de ce monde. On n'est pas ici pour juste mimiquer ce qu'on est en train de voir dans les royaumes ici, afin que nous, on puisse avoir de la puissance. C'est pas ça du tout. Non, ce que Jésus-Christ nous montre que lui, en tant que roi des rois, s'est humilié lui-même et a servi l'autre qui est à côté de lui. Quand tu entends ça, je ne sais pas comment que toi tu te sens en dedans de toi, parce que je sais qu'ici, il y a des vraies situations. Il y a des personnes qui travaillent pour du monde qui sont vraiment, vraiment pas corrects. Il y en a qui se sentent exilés parce que, finalement, oui, ils ne viennent pas d'ici et ils se sentent toujours à part. Il y en a qui vivent des situations dans leur vie que c'est comme s'ils sont exilés, comme ils sont malades, ou bien ils sont à la retraite, ou ils sont dans une autre partie de leur vie, où est-ce qu'on se sent comme, bon, je ne suis vraiment pas chez moi. Jésus-Christ nous montre que, à cause de ce qu'il a fait, on peut un jour être vraiment chez nous. Mais notre vrai chez nous, c'est dans la présence de Dieu. Notre vrai chez nous, c'est dans la présence de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'entre maintenant jusqu'à ce qu'on rentre dans la présence de Dieu, on ne va pas voir Dieu agir? C'est possible que vous n'allez pas voir Dieu agir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Dieu agit. Comme il avait agi dans le temps d'Esther, comme il a agi dans le temps de Jésus-Christ, comme il agit encore aujourd'hui. Alors, je prie que Dieu ouvre nos yeux afin que nous, on puisse voir ce qu'il est en train de faire. Un de mes versets préférés, c'est Philippiens 1,6, right, qui dit « Celui qui a commencé une œuvre en vous la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. » Comment va ta marche avec le Seigneur? Comment va ta marche avec les luttes, avec le péché? Parce que ça aussi, des fois, on peut penser que, regarde, avant, quand je n'étais pas chrétien, au moins, là, comme je faisais tout ce que j'avais à faire, bon, c'était le péché, mais j'étais dans le péché. Maintenant que je suis avec Jésus, alors je sais que je ne devrais pas faire ce que je devrais être en train de faire, mais c'est que moi, je veux faire ce que Jésus veut je veux faire ce que Jésus veut que je fasse, mais en même temps, je veux quand même faire le péché. Mais est-ce que vous voyez cette lutte-là, des fois, dans votre vie? Alors, sinon, lisez Romains 7, vous allez voir que l'apôtre Paul avait cette lutte-là. Ce n'est pas parce qu'on ne remarque pas que Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas que Dieu est à l'œuvre que Dieu n'est pas à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et dans Philippiens, c'est très clair, ça dit que lui, il a commencé une œuvre en nous et il la rendra parfaite. Amen. Peu importe la situation, Dieu est à l'œuvre.
Ça, c'est l'introduction du livre d'Esther. Alors, dans les prochaines semaines, on va être dans le livre d'Esther. Je vais vous encourager d'aller vers le site. On va vous montrer ça la semaine prochaine parce qu'il y aura non seulement le livre d'Esther, il y aura un plan de lecture pour que vous puissiez suivre et vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut lire avant de venir le dimanche matin pour être vraiment capable de tirer le plus qu'on peut à travers ce livre-là. C'est vrai, le nom de Dieu, il n'est pas écrit, mais la main de Dieu est présente. Dans chacun de nos vies aujourd'hui, je ne sais pas comment que ça va dans ta vie, mais si moindrement, ça fait un petit bout de temps que tu ne sais pas si Dieu est vraiment à l'œuvre dans ta vie. Dieu est à l'œuvre. Comme j'ai prié au début, on doit lui demander de nous ouvrir les yeux afin de voir ce qu'il est en train de faire. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci que tu nous montres que tu es à l'œuvre. Merci que tu nous as mis le livre d'Esther dans ta parole. Esther, qui va nous montrer comment que tu fonctionnes, comment que toi, tu n'as pas abandonné ton peuple et comment que toi, tu ne nous as pas abandonnés non plus. Seigneur, on attend ton retour. On veut que tu retournes, Seigneur. Mais pendant le temps qu'on attend, Seigneur, ouvre nos yeux afin qu'on puisse être encouragés de savoir que, Seigneur, tu es toujours à l'œuvre. C'est vrai que des fois, quand on va garder nos regards ou fixer nos regards sur les nouvelles ou tout ce qui ne fonctionne pas devant nos yeux ou tout ce qui ne fonctionne pas au travail, à la maison et toutes ces choses-là, on peut être découragé. Mais Seigneur, aide-nous à avoir un autre regard, Seigneur, pour qu'on puisse remarquer, qu'on puisse remarquer à quel point que toi, tu es à l'œuvre, Seigneur. Alors, pendant qu'on passe à travers ton livre, Seigneur, encourage-nous et remplis-nous d'espoir, sachant que tu es à l'œuvre et un jour, on va te revoir face à face. Prie ça en ton nom, Jésus. Amen.